Mes chers amis, bonjour à tous, c'est Monsieur Tus. Comment allez-vous? Mathias, je te serre la main. Comment tu vas? Ça va très bien. Mathias qui s'est fait amputer donc il y a 7 mois. Et on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est possible de faire du powerlifting en étant amputé et voir un petit peu les contraintes qu'il rencontre, comment il fait pour s'entraîner, nous raconter un petit peu son parcours, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et puis mettre en avant aussi le handisport, c'est aussi un petit peu l'objectif de cette vidéo. Voilà, on se retrouve au local. Qu'est-ce que tu penses de la salle? Ouais, c'est propre, très propre. Elle est sympathique, voilà. Ouais. Voilà, ça va être vraiment cool, on va se mettre en tenue. J'ai une petite surprise, je vais aller chercher une petite surprise. Je t'ai pris un petit t-shirt. Merci. Si tu veux le mettre. Ouais, merci beaucoup. Petit t-shirt de la marque si vous voulez soutenir les amis. Voilà mes chers amis, à un piste, allez c'est parti. Du coup, tu te coaches tout seul? Non, du coup, alors, en plus, mon coach, il m'a dit, il t'avait vu aux Open, il avait parlé un peu avec toi. Donc, c'est... Bon, je te montrerai en photo. Ah, je l'avais vu? Il s'appelle Michel, ouais, il t'avait parlé un peu. Et lui, il fait de la force, mais depuis qu'il est tout jeune, en fait. Il a une expérience de malade mental. Et c'est lui qui me dit tout ce qu'il faut que je fasse, plus ou moins. Qui m'a su sur mes compètes. Et il te coachait avant ton accident? Ouais, en valide, c'était déjà lui en fait. Et en fait, c'était vraiment, c'est lui qui m'a fait des... Moi, tu sais, avant, je faisais de la salle, mais du body, genre normal. Et j'avais des barres, on va dire, acceptables. Et il m'a dit, putain, mais pourquoi tu veux pas te lancer? Tu veux pas te lancer dans la F1? Et moi, je connaissais pas. Et du coup, en parlant, et au final, en fait, ouais, c'est... Ah, c'est trop cool. Ouais, c'est plus... En fait, c'est un collègue, au final, qui est devenu mon coach. Trop bien. Et franchement, ouais, c'est quoi? C'est le top en vrai. Ah bah être coaché, c'est sûr que ça joue. Bah c'est sur les barres, tu vois, je suis gourmand. À chaque fois, je veux mettre plus. Par exemple, la semaine de déload. Ouais, mais c'est toujours là. Franchement, c'était hyper long. Ouais. Un jour, il était pas là. Bon, j'ai rajouté 10 kilos sur la barre. Ouais, mais tu vois. J'étais à 65. En vrai, je comprends. Et j'ai fait du 75, j'en pouvais plus. C'était jeudi là, j'ai dit, ah, c'est bon. J'ai l'impression de rien faire là. Parfois, se servir de cette frustration, c'est ça qui te donne un plus après. Là, tu vois. Ça donne plus la dalle, tu vois. C'est ça, je sais qu'aujourd'hui, bon, ça y est, je vais pouvoir remettre pouvoir des charges. Bon, là, je suis content, tu vois. Du coup, tu perds. De quoi? Tu perds, du coup, aujourd'hui. Non. En vrai, tu sais quoi? J'ai dit à mon coach, j'ai dit. Non, en vrai, non. Gros, je tourne une vidéo avec Brutus, je vais perdre aujourd'hui. Tu vois, avant, j'étais à 125 au bench. Ok. Avec les jambes, du coup. Ouais, j'étais à 125. Aujourd'hui, je suis à 95. Donc, j'ai repris. C'est ouf quand même. C'est pas. Sans les jambes, c'est. Le leg drive, il me faisait gagner les 20 kilos. Ça vient que de tes épaules, la force, que de tes pecs. Tu peux pas t'aider, tu vois, sur un... Non, mais en fait, les jambes, ça te permet de garder la cage en tension. Oui, ça te permet de garder la cage pontage, au niveau déjà du pontage, tu vois, je peux plus ponter comme avant. Ouais. Et tout ce qui est grind et tout, ouais, c'est dur, hein, parce que tu sais, des fois quand tu grindes, tu peux t'appuyer un peu sur les jambes, un peu... Ouais, mais gros, 95, en vrai, moi, ça me choque. Et j'aimerais passer les 100. J'ai repris, j'étais à 40 après mon accident. 40, j'en ai fait 3, elle m'est tombée sur la poitrine. Je ne pouvais plus la relever. Donc là, on sait qu'on s'est basé sur 95 et je vise les 120 en juin pour les championnats de France. Le record de France, c'est quoi dans ta caté? C'est Axel Bourlon, je crois il est à 150 ou 170, enfin il est énorme. Oh ouais. Voilà, juste, attends, on va quand même remettre dans le contexte en 2-2. Ouais. Le gars, il pèse 59 kilos, il bench sans les jambes. Et c'est ça, et il bench, 150 je crois qu'il est son PR, il est à 170 ou 180, enfin, il est énorme son PR. Ouais. Je pourrais pas dire exactement puisque je l'ai pas en tête, mais enfin, tu vois, dans l'handisport, c'est des PR, ils sont plus que chez les valides. En fait, les mecs, ils sont monstrueux. Vraiment, ils sont monstrueux. Donc, voilà. Solution, hein. Ouais. Bonne solution, les gars. C'est ouf, putain. Bon, bah écoute, Mathias, est-ce que tu peux te présenter? Donc, ancien marin-pompier de Marseille. Aujourd'hui, suite à un accident de la route, amputé.
C'était dimanche matin, j'avais fini ma garde et sur l'autoroute au niveau de Salon de Provence, en fait, pour faire court, un monsieur qui a raté sa sortie et qui ne voulait pas rater son bateau et du coup il a fait demi-tour sur l'autoroute pour récupérer la sortie parce qu'il voulait pas rater son bateau. Et toi t'es arrivé du coup à pleine vitesse. Du coup moi j'ai arrivé, du coup je vois un bus en face qui me fait un appel de phare. Je comprends pas, en plein milieu de l'autoroute, moi je pensais à un contrôle de flic, donc bon j'étais déjà à 130, je baisse la tête, je regarde que je suis bien à 130 et j'avais Waze sur le quadlock, en gros sur la moto, et je vois pas de contrôle de flic. Ah t'étais en moto? Oui j'étais en moto, ah oui. Okay. Et pas de contrôle de flic, donc je bug un peu. Bon je relève la tête et quand je relève la tête, une voiture en face de moi, j'ai juste le temps de faire un écart et je tape le pied qui entraîne du coup jusqu'au niveau fracture du fémur, fracture du plastide du fémur, en gros de là à là, c'était un braque. On peut pas savoir ce qui m'a sauvé la vie parce que, alors réellement oui, la totale, l'équipement m'a sauvé quand même, puisque réellement j'ai eu que la jambe. Ce qui est exceptionnel, c'est que j'ai pris une voiture à 130, plus la vitesse de la voiture qu'on ne sait pas combien, et j'ai eu que la jambe. J'ai pas eu de trauma crânien, j'ai rien eu. J'ai fini à celle de la glissière de sécurité. Pas grand chose. Sur le long, j'ai eu de la chance tout le long. Il y avait un dock en civil qui s'est arrêté sur le peu de voitures qu'il y a eu. C'était un dimanche matin, 9h. Il y a eu un dock en civil qui s'est arrêté, qui m'a fait du coup un point de compression fémorale qui a limité l'hémorragie parce que, par exemple, les chires 2 jours après, ils m'ont dit vous avez une chance énorme, l'hémorragie que vous avez eue, elle aurait dû peut-être être sûrement mortelle. Donc déjà, je me dis j'ai eu une chance et pas de suraccident derrière alors qu'on est sur l'autoroute, sur l'A7. Autoroute A7, autour du soleil, une autoroute très fréquentée, pas de suraccident derrière et un dock en civil qui s'arrête. Après les pompiers, la suite des pompiers, j'étais déjà pompier donc je savais ce qui allait arriver. Ça aussi ça m'a aussi beaucoup aidé parce que je commençais à partir inconscient avec l'hémorragie et tout ça. Et je me dis non, faut pas que je parte, sinon je me maîtrise plus. Donc tant que je savais qu'une fois que les pompiers réellement, on n'a pas de truc pour endormir ou autre, donc je savais qu'il fallait que j'attende que le doc arrive pour qu'il m'endorme et qu'il me calme la douleur. J'ai résisté à l'inconscience jusqu'à ce que le doc arrive. Et après, voilà. Exceptionnel. Niveau douleur, pendant l'accident, qu'est-ce que tu ressentais? Est-ce que tu ressentais de la douleur ou... Ce qui s'est passé, c'est que je sens un gros choc. Donc je me sens propulsé. Donc je me retrouve à 100 mètres du point de l'accident. Wow. Et j'essaye de me relever, j'y arrive pas. Bon, alors pour l'instant, pas de douleur. J'essaye de me relever, je savais pas trop où j'étais, mais j'y arrive pas. Je me sens comme bloqué au sol. Donc j'enlève mon casque. Premier réflexe des accidents, on va dire en moto, des motards, c'est enlever son casque pour prendre de l'air, respirer. J'enlève mon casque et là je baisse la tête et là du coup je vois les os qui sortent de la jambe, mon mollet qui est au milieu, un peu scène de guerre. Et de là, en voyant l'état de ma jambe, j'ai la douleur qui arrive. Ouais, c'est le contact visuel. Voilà, c'est le contact visuel. Donc là, je sens comme une grosse pierre qui m'écrasait la jambe et que je pouvais plus bouger. Et j'étais conscient, mais j'étais quand même conscient, mais pas là. C'est assez compliqué, mais ouais, c'est une douleur que je pourrais pas trop te la décrire non plus, mais comme si une grosse pierre qui m'écrasait la jambe et que je pouvais pas bouger. Et j'étais bloqué au sol puisque j'ai essayé de me mettre debout, mais j'avais pas réussi. Deux crans en dessous de 10? C'est ma hauteur, ça, c'est ma hauteur de bench. Ouais. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je pense que... Ouais, non, en vrai, t'es quand même relativement stable. Hein. Bon, après, là, il n'y a pas de charge encore. Après, quand il n'y a pas de charge, c'est compliqué aussi, ce qu'on disait. Ouais. Ça t'appuie pas, donc... Oui, c'est sûr. Non, mais en tout cas, techniquement, tactiquement, c'est ouais, j'essaie de reprendre un peu. Mais c'est vrai que sans les jambes, tu combles vraiment à mort sur les fesses. Ouais. Déjà qu'avant, sur les fesses, tu sais qu'il faut les activer, mais en vrai, c'est bien. Hein. Mais là, tu sais, en fait, c'est ton point d'appui, les fesses. Ouais. Et ce qui remplace les jambes, finalement. Ouais, putain, du coup, pour charger... Bon, t'inquiète, j'ai l'habitude. Oh, c'est incroyable. Par contre... Tu t'adaptes. Là, tu commets une grave erreur. Comme ça? Ouais. Tu sais que moi, j'ai pas l'habitude à m'entraîner avec des poids calibrés. Moi, je suis une influenceuse, donc si c'est pas comme ça... Moi, je m'entraîne jamais avec des poids calibrés. Et du coup, ta prog, elle est majoritairement axée sur le bench? Ouais, réellement, j'ai du bench tous les jours, 5 fois par semaine. J'ai 5 entraînements par semaine, j'ai 5 bench. Après, voilà, c'est pas tout le temps le même bench. Je sais que j'ai dû avoir du bench, par exemple, en 3x3.
Je viens d'avoir du volume en 5x5 ou en 3x7, ça dépend. On avait trouvé un bon exercice puisque j'avais vraiment perdu tout ce qui était muscle profond des épaules. Ouais. Comme je te disais, là, la douleur et tout. Donc bench avec des élastiques. Donc c'est mon coach qui l'a trouvé celui-là. Je mettais des élastiques là et là, des poids qui étaient pendus aux élastiques. En fait, c'était ultra instable. Ça pour même la proprio des épaules. Et ouais, pour la stabilité de la cage. Ah ouais, c'est en fait, tu es obligé de contrôler et autant en haut et que sur la montée aussi. Ouais. Parce que souvent, la montée, on pousse comme un bâtard, mais on contrôle pas. Même pour le squat, ça peut se transférer. Et oui, pour le squat aussi. Ouais. Mais donc, ouais, muscle profond et tout, ça, c'est le top. Ok. Tu voudras que je te spot, tu me dis. Après, ouais, je veux bien, puisque sans les jambes, ouais, c'est vrai que c'est du coup mon coach qui me la déraque. Quand tu veux, tu là, là, ça va. Mais... Du coup, ouais, tu mets la ceinture au bench. Ouais, alors avant, je la mettais pas en valide. Et là, au niveau stabilité et tout, c'est vrai que ça manque. Ça m'aide pas mal en fait. Ouais. Ça te rajoute un peu, entre guillemets, un point de contact. Ouais, et ça me rajoute un point de contact. C'est ça aussi. Ouais. Puisque du coup, j'en perds un gros, donc... C'est sûr. Allez, on y va. Yes, allez. Hop. Hop. Et encore. Yes. Allez, on y va. Ouais, ça bouge bien. Tu vois, là, toujours, je sais pas si c'est parce que tu es encore en volume, mais la respiration, tu la places pas pour moi pour l'instant. Non, j'ai jamais fait gaffe à trop à la respiration. Bah, tu sais que franchement, en plus, vu que tu mets la ceinture, la respiration, c'est de pousser comme dans sur la le ceinture. squat, ouais. Tu vois, c'est vraiment... Tu sors ta barre, et là, tu respires, mais tu respires en descendant. Et pour moi, tu gagnerais beaucoup à respirer. Tu vas vraiment faire ce travail de... gonfler ta cage. Ok, ouais. Tu permettras je pense qu'avec le micro, on a entendu, j'ai ma clavicule droite qui a craqué. Je pense qu'on l'a. Mais vraiment, je pense que ça peut t'aider. Ouais. Tu vois, regarde, tu veux, je te montre. Ouais. Que tu vas mieux comprendre. Tu pars et tu fais. Là, j'exagère un peu, tu vois, mais c'est ça. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est. Tu vois ? Ok, ouais, bloqué avant même de partir. Au moment où tu inspires, en plus, ça te donne psychologiquement l'idée de gonfler ta cage et de rétracter tes épaules. Et en fait, cette inspiration, ça va te permettre de faire les choses par étapes, tu vois. Et du coup, l'étape respiration, ça va te permettre de psychologiquement penser à inspirer, du coup, rester le plus en tension possible, tu vois. Et en même temps, rétracter tes épaules et gonfler ta cage le plus possible, tu vois. Ok. Et vraiment, au moment où tu inspires, donc... Tu prends le plus d'air possible. Ce qu'on dit souvent, c'est vraiment cette idée de canette. La canette, si tu remplis pas la canette, bah, elle va être creuse et du coup, tu vas descendre et elle va s'écraser. Alors que si tu remplis la canette et qu'après tu la fermes et qu'après, hop, ouais, tu seras qu'un bloc, tu vois. Donc tu vois, tu te places, tu sors la barre, tu souffles un peu et après tu ressouffles. Vraiment, t'exagères la respiration, tu vois. Vraiment, il faut que tu inspires le plus possible. Super. Inspire maintenant. Ok, essaye d'en refaire une et t'inspires avec la bouche. Voilà. Et là tu descends, reste en apnée, pousse, et là tu souffles. Voilà, exactement. Ok, ouais. Je sais pas si t'as senti une différence. Ouais, j'ai eu un putain de bug à la première. Ouais. J'ai inspiré par le nez. Faut vraiment que t'inspires par la bouche. Tu vois, faut que ce soit ici que ça se gonfle, tu vois. La cage et le ventre aussi, tu vois. Et par la bouche, tu arriveras à inspirer beaucoup plus, tu vois, vraiment comme un ballon. Mais tu vois, c'est un truc que je faisais au squat, mais là, le fait de le faire coucher, en fait, ça... C'est bizarre. C'est déstabilisant à mort, ouais. C'est bizarre, mais je te jure qu'en fait, ça va te permettre d'être beaucoup plus en tension. Ok, ouais. Ouais, non, mais je vais sentir. Et logiquement, si tu fais ça, inconsciemment, ton corps, il va rétracter tes épaules et ouvrir ta cage, tu vois. Ok, ouais. Et du coup, si tu ouvres ta cage et que tu rétractes tes épaules, bah tu vois, en rétractant mes épaules, je vais être beaucoup plus plat et je vais serrer le banc et je serai naturellement plus en tension, tu vois. Quand on t'a appris la nouvelle, peut-être la chose la plus dure à encaisser. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur l'accident, j'étais conscient. Donc, j'ai vu l'état de ma jambe.
T'as tout vu, ah ouais. J'ai tout vu ce qui... Alors j'avais déjà vu ça sur des interventions ou quoi, donc je savais plus ou moins ce qu'il allait en devenir de l'état de ma jambe. Donc quand je me suis réveillé du coup après mon opération, je demandais à ma mère du coup est-ce que je suis amputé, elle me dit oui t'es amputé. Ah donc tu savais quasiment déjà? Je savais, pour moi je le savais. Alors ça n'a pas été ça le plus dur ça a été au moment où on m'a décelé du coup l'infection puisque j'ai gardé le genou. On me dit 2 semaines après tu vas sûrement perdre le genou, on va devoir recouper parce que ostéite, donc c'est une infection qui touche l'os et on pourra sûrement pas guérir. Donc là bon, j'ai eu un petit coup, là ça m'a donné un coup au moral là. Ouais j'imagine. On se dit parce que c'est pas la meilleure éducation, ça n'a plus rien à voir. Tout change quand on a le genou et quand on l'a pas. On va dire c'est là au moment où vraiment ça a été un peu compliqué, c'est quand on m'a dit vous allez sûrement perdre le genou. Finalement 4 mois d'antibiotiques à la fin du coup aujourd'hui plus d'infection, plus aucun risque. Aujourd'hui on peut dire c'est bon, c'est passé. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que petit à petit l'accident tu l'oublies ou ça reste? Alors sur le coup franchement ça va, j'ai pas. Pourtant j'ai vu ma jambe, j'ai vu dans quel état elle était, je me rappelle de tout l'accident, mais ça va, j'ai pas trop de stress post-traumatique on va dire. Ce qui m'a sauvé, donc déjà il y a le sport principalement, et c'est le sport. Sans le sport j'en serais pas là au bout de 7 mois en train de parler avec toi, d'avoir déjà fait une compétition handisport et tout ça. Et ensuite l'armée. L'armée ça conditionne, ça fait aussi sortir de sa zone de confort, de se dire que voilà, au bout d'un moment il faut y aller. La phrase que je me disais à l'hôpital c'était ouais, ça fait mal, mais bon, ça va passer, au bout d'un moment, ça passe. Le temps fait bien les choses. Mais c'est passé, et puis voilà, aujourd'hui, je suis très bien. Ah, de toute façon, il faut aller de l'avant, mais c'est fou parce que je pense que c'est des épreuves dans la vie qui te confrontent tellement que ça te fait prendre énormément de maturité, tu vois. Là, tu m'as dit que tu avais 22 ans, tu as un recul d'un homme de peut-être beaucoup plus, tu vois, parce que tu as vécu ce genre de choses. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, il faut avancer. Rien n'est définitif. Si tu restes bloqué sur un événement, tu n'avanceras pas. Et tu vois, ça fait 7 mois, mais tu es déjà là, ici, on va faire du sport, on va faire une séance, et c'est extrêmement inspirant. Franchement, c'est ultra inspirant. C'est ce que aussi j'essaie, du coup, je me suis lancé dans les réseaux pour essayer de montrer, en fait, que plus de monde que déjà le sport c'est ultra important, c'est vraiment ultra important, autant physiquement que mentalement, ça permet de penser à autre chose. Toi comme moi c'est plus le côté FA, enfin force, mais il y a plein d'autres sports, il faut vraiment trouver son sport. On voit beaucoup de choses sur les réseaux, il ne faut pas se dire j'ai envie de m'apparenter à lui, mais il faut vraiment se poser la question est-ce que c'est le sport que vous avez envie de faire? Parce qu'il n'y a pas un sport mieux qu'un autre, tout est pareil en fait, faut vraiment trouver ce pourquoi on a envie de faire les choses. 1, 2 et 3. Allez, bien solide. Yes, super. Hop, super, la même. Nickel ça. Hop, super. Allez, encore une. Super. Hop. Nickel. Merci. Ah là, franchement, c'était bien. Hein. J'en profite juste avant que tu y ailles, parce qu'on en parlait tout à l'heure par rapport aux prothèses. C'est quand même intéressant. Tu nous as sorti du coup la lame. Je te la présente rapidement. Du coup, c'est un carbone. Et ça coûte Ça coûte cher. Je pense max 10 000 euros. Alors celle-ci, c'est juste le prothésiste qui a réussi. C'est franchement énorme le prothésiste que j'ai. Il a réussi à m'en prêter une le temps que j'ai les sous pour... puisque je te disais, les sous pour le procès, c'est hyper long. Donc il m'en a prêté une le temps d'avoir les sous. Donc j'ai pu reprendre à courir. Je prépare un semi-marathon là du coup en mai. Le 1er mai, j'ai un semi. Donc j'ai repris la course et tout. Ok, voilà, j'avais pas capté moi que tu faisais un semi. Moi dans ma tête tu faisais du bench, non, tu vois. Semi, ouais. Non, mec moi qui je nous cale vraiment... comme ça, je prépare un petit semi-marathon. Non, mais je me cloisonne comme je disais, je me cloisonne pas qu'à un sport. J'aime tous les sports en général. T'as bien raison, t'aimes le sport. Ouais. Après voilà, j'aime le sport en général. Après j'aime en particulier du coup la force. Mais j'aime tous les sports en général. Comme je te disais, je fais beaucoup du ski, de la randonnée, de la course à pied. Avant je faisais du trail, pour l'instant on espère avec le procès et tout, je vais pouvoir avoir les sous pour acheter cette prothèse pour refaire du trail, du vélo. Enfin, je fais la natation, enfin je fais presque tous les sports qui peuvent exister.
puisque ça me plaît, et je me cantonne pas qu'à un sport. Ouais. Vraiment, je me fixe pas de barrière ou quoi, au contraire, sur le sport. Tu seras un athlète hybride en multi, e-sport. je sais pas, mais... Incroyable. En vrai, c'est trop stylé. Pour moi, je pense que c'est le physique le plus fonctionnel, c'est quand t'es fort et que t'es endurant, tu vois. Oui, voilà, ben pour moi, c'est ça. Alors, C'est le goal, hein. C'est dans mon clairement métier, le goal, c'est tu ce qu'on me vois. demandait. Bah. Le métier que je faisais, c'était, on te demandait pas de soulever 120 kg au bench, on s'en foutait. On te demandait juste d'être endurant. D'être Et fonctionnel, de savoir soulever le matos qu'il fallait, de porter les tuyaux, c'est juste ce qu'on te demandait. En fait, point final, on s'en foutait que tu soulèves. Donc, il faut que tu sois fonctionnel. Après, voilà, il y a toujours un sport, comme on disait, que tu préfères. Et ben, moi, c'est la force. Mais il y a toujours. Le but, c'est d'être complet, en fait. C'est trop stylé. Il faut pas se cantonner, voilà. Ah, t'as bien raison. Putain, Donc, le mec, un semi-marathon, c'est une folie. Ouais, bah après, C'est une je folie. vais pas viser le chrono, hein, mais. Non, mais déjà le juste de faire, le tu vois, finir. c'est- Donc oui, je vais tenter le semi. Bon, ben je vais tenter de le finir déjà. Ça sera déjà énorme. Pour moi, déjà, Mais, ça, c'est par rapport à une compétition personnelle, c'est déjà une victoire. Oui, c'est déjà. Mais bon, voilà. Après, dans ma tête, je veux toujours. Ah bah oui, non, mais t'as bien raison. Si je vais voir d'autres amputés, je vais dire attends, mais je vais être plus rapide que lui quand même. Donc. On a dit, hein, on avance, c'est le but. Ouais. Allez, C'est bien que tu m'as. yes, 3 À part reps. si tu veux faire. Ouais, 3. Non, vas-y. 2. Et 3. Yes, allez, on y va, bien solide. Super. Hop, yes, allez, encore. Hop, oui, allez, dernière, on y va. Hop, yes. Ouh, ça bouge, hein. Hop. Et c'est propre, hein. Bon, on essaie. Très très propre. Bon, là, je suis au début, donc c'est pas des grosses charges. Oui, non, mais alors, je mets tout le monde au défi de faire ça, les jambes en l'air. On se reparle. Hein. On se reparle. Donc c'était quand même, c'est relativement récent. Tu as rapidement repris le sport, ça c'est quand même honorable. En faisant la rééducation évidemment, bien sûr. Tu m'as dit que tu as déjà fait du coup une compétition? Alors bah, déjà pour la reprise du sport, au bout de 3 mois au centre de réduc, j'en pouvais plus, il fallait que je m'échappe. Je m'échappe du centre de réduc tout le monde dit ça, ouais. pour aller au Basic Fit à côté du centre de réduc. C'est là que j'ai repris. Et du coup j'ai pu m'inscrire là à une première compétition régionale en Ile-de-France. Et après bah, du coup prochaine échéance ça va être les championnats de France en juin. En handisport, ok. Dans la FF Force, il y a une catégorie handisport? Alors non, il y a la 3F et il y a la Fédé handisport. D'accord. Donc ce qui est, je pense, dommage qu'on ne soit pas rattaché à la Fédé de force, hein, qui serait beaucoup plus simple, puisque du coup en parlant de compétition, ben, on pourrait faire les valides, les plateaux des valides, et après un plateau handisport, c'est ce qui pourrait être jouable, mais bon, pour l'instant on est dans la Fédé handisport, donc c'est deux trucs distincts. D'accord. Quelles sont les choses qui diffèrent entre une compétition valide et une compétition handisport? Alors réellement, de ce que j'ai pu voir, pas grand chose, donc on arrive le matin pesé. Après, salle des shows, donc bon, la salle des shows est différente. Nous, du coup, à Paris, il y avait 5 bancs handisport. Ok, on mettra une image des bancs. C'est des bancs du coup beaucoup plus larges, c'est ça? C'est ça, beaucoup plus large, et on est maintenu par une sangle au niveau des membres inférieurs. Qu'est-ce qui est le plus compliqué effectivement? Parce que tu parlais du problème financier évidemment. Quelles sont les contraintes un peu à ce niveau-là en fait? Au niveau des remboursements, sécu et tout ça, au niveau des prothèses par exemple, la sécu rembourse juste la prothèse pour marcher. C'est tout. Tout ce qui est lame de course, tout ce qui est, on va dire, loisir, la sécu prend pas en charge. Donc si on n'a pas eu un accident ou si on a une maladie auto-immune ou autre comme un diabète et qu'on doit se faire couper la jambe ou quoi, et ben en fait, si on n'a pas 20 000 € à débourser pour acheter une lame, on arrête de courir, on arrête pas mal de sports. Donc c'est vrai qu'il y a quelques sports encore qui passent à travers ça. C'est les sports où on n'a pas besoin de prothèse ou de fauteuil roulant à je ne sais combien d'euros. C'est pareil pour les fauteuils roulants. Donc il y a la natation, où du coup on a besoin juste de notre corps. Et l'haltérophilie handisport, donc le bench, où c'est pareil, il y a juste besoin du banc adapté, mais c'est tout. Après, il doit y avoir d'autres sports que là, j'ai pas en tête, puisque je découvre le handisport aussi. Hein, donc, mais voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de sports. Si on n'a pas derrière les sous ou quoi. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie quand même. Ah, c'est fou. Donc, toi, ta prothèse te permet de pratiquer. Tu as pu être remboursé totalement? Non, là, c'est vraiment que le début des procédures judiciaires. Okay. Donc, ouais, voilà, l'accident, il a eu lieu il y a 7 mois. Donc, on n'a même pas encore commencé réellement les procédures. Oui, parce que du coup, c'est la personne responsable de l'accident qui te... Ça va être ses assurances, ouais. Ouais, c'est ça. Vu que ça va être des sommes, c'est l'assurance. Ça va être un combat avec les assurances adverses. Allez, je vais mettre un peu de fond.
Allez, solide. On y va, gros. Super. Hop, allez, encore. Hop, allez, serre bien les épaules. Oui. Hop, yes, nickel. Bon, on est en train de s'entraîner, mais on est presque en train de passer à côté de l'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une sangle, donc par exemple, déjà, ça sert principalement dans un e-sport. Donc, en fait, ça maintient les jambes. Ok. Donc, c'est ça sa principale utilisation. Ça donne un point d'appui. En fait, ça te plaque les jambes. Ouais. Voilà, ça plaque les jambes. Ok. Tu sais ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'après, je bench. Ouais. J'essaye. Et tu l'essayes? Ouais. Tu verras, c'est hyper déstabilisant. Alors, je ferai peut-être pas mon top 7 avec, mais ouais, au moins un warm-up juste pour voir. Parce que tu vois, je l'avais pas avant la compétition, du coup, que j'ai fait là il y a 2 semaines, je l'avais pas. Ok. Et j'ai essayé du coup sur mon warm-up et tout, sur mes barres, et j'ai dit non, mais je l'avais pas, je ferai le bench. Le passage, je le ferai sans la sangle. Okay. Parce qu'en fait, c'est hyper déstabilisant, t'as pas le même pontage, enfin, tu pontes plus presque. Du coup, ça t'appuie contre le truc, donc t'arrives presque plus à ponter en fait. Ouais, t'as les jambes à plat. Mais là, du coup, j'ai repris l'entraînement avec. Bon, ben en fait, il faut arriver à s'en servir et au final, faire un genre de leg drive, ça remplace un peu les jambes qui sont plus quoi. Mathias a fini le bench, moi je finis ma série de squats et du coup on va échanger. Donc après, Mathias, tu passes au squat, moi je passe au bench, ouais, j'essaierai ça. On échange ça. Et puis je pense que le squat ce sera le plus parlant parce que c'est là où on verra les contraintes surtout. Les contraintes, ouais. Les principales contraintes. Allez, alors qu'il y a un gros motard qui arrive. Let's go. Je vais rapidement passer du coup sur tes objectifs actuellement, professionnels en tant que sportif actuellement et peut-être aussi du coup la partie réseaux sociaux que tu as envie de développer. Alors déjà pour le volet professionnel, bon c'est en cours, hein, c'est que le début, c'est l'administration, tout ça, c'est assez long. J'aimerais bien continuer chez les pompiers, au centre des appels. J'ai dans l'optique de passer un diplôme d'éducateur sportif pour faire à côté quelques coachings, on va dire. Ensuite, côté sportif, essayer d'aller le plus haut possible dans le handisport. Okay. La para-haltérophilie, ça serait le Graal. Après, je vais tester d'autres sports, voir ce qui me plaît. Voilà, je ne me cantonne pas qu'à la force. J'essaye de voir le plus de sports possible. Avec l'armée, ils me permettent de faire d'autres sports, que ce soit du basket fauteuil, du rugby fauteuil, du para-aviron, plein d'autres sports et je vais tout tester. Est-ce que tu dirais que justement la force athlétique, c'est un sport relativement accessible pour une personne handicapée? Comme j'ai dit, c'est vraiment le sport accessible pour n'importe quel, que celui qui est par exemple une maladie auto-immune comme le diabète s'est fait couper la jambe, qui du coup va pas avoir dessous, et ben il a juste à se coucher sur un banc et puis c'est tout, et lever une barre. Tu pousses, voilà. Tu couches et tu montes. Tout simple, franchement. Ah, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, c'est sûr. Non mais c'est cool, ça c'est cool. Non, voilà, c'est vraiment un des sports, donc c'est un handisport qui n'est pas connu. Pourtant, c'est un sport très accessible au niveau de l'handisport. Ok. Donc voilà, bon, je fais la promotion un peu. Non mais t'as bien raison, attends, s'il y a un truc... du para-haltérophilie, puisque c'est vraiment le sport que je kiffe et c'est mon sport. Et voilà, c'est vraiment le sport accessible, puisqu'il n'y a besoin de rien en fait. Ouais. Il n'y a besoin de rien. Ça serait ouf de te voir au JO en vrai. Ouais, ça serait avec le petit tatouage. Et peut-être que nous, la FA, on sera aussi au JO, donc on se retrouvera peut-être au JO. Peut-être. Ça serait une belle histoire. Bon alors, le fameux squat. Tu vois, le plus dur déjà, c'est quand tu vas à la déraque. Ok. Ah, tu déraques sur une jambe, ok. Et en fait, ouais, tu déraques et ouais, sur ta jambe sur une jambe. Ok, ouais, t'es limité par là. Voilà, je suis limité, je peux pas aller plus loin. Forcément. En fait, j'ai l'impression aussi, sur ton squat, tu ouvres beaucoup la cage, tu vois. Et du coup, ça va forcer, entre guillemets, que tu partes aussi un peu en avant, tu vois. Et que tu renforces aussi... Ouais, tu renforces aussi la flexion de cheville, tu vois. Parce que tu fais ça,
Donc du coup, tu vas inconsciemment essayer de rester plus droit, donc forcément descendre un petit peu plus sur tes genoux. Alors que si tu gardais le bassin un peu plus neutre, tu vois, avec la cage un peu plus basse, tu vois, la différence du bench, c'est que là, pour le coup, faut pas gonfler la cage. Faut gonfler ici. C'est ici qu'il faut que ça joue, parce que tu pousses contre la ceinture, et même si t'as pas de ceinture, tu pousses ici. Donc tu vois, plutôt que faire... Moi, je faisais ça avant, et maintenant, j'ai compris que c'est vraiment... C'est vraiment que le ventre. Tu vois, voilà. Et en fait, si tu gardes ta cage relativement neutre et le bassin relativement neutre, parce que quand tu ouvres ta cage, ton bassin, tu vas l'envoyer en avant. Et en envoyant en avant, tu vas essayer de chercher à être le plus vertical possible. Donc en fait, pour descendre, tu vois, tu te doutes bien que je peux descendre que sur les genoux là, tu vois. Okay. Alors que pour descendre plus sur les hanches, il faut que je renferme un peu plus ma cage et je parte comme ça. Je te dis pas qu'il faut que tu t'enfermes complètement, mais trouver peut-être un juste milieu. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, quand tu sors, t'es comme ça et tu fais... En fait, je gonfle plus la poitrine que le ventre au final. Tu fais ça et après, tu fais ça. Si tu fais juste, tu sors et tu fais... Voilà, comme ça, tu vois. Pas gonfler la cage et la tirer en arrière. Okay. Essaye juste de refaire ça en 2-2. Ok, c'est pas mal. Essaye de pointer le regard, pas en regardant trop en haut, essaye de regarder à peu près à 45, tu vois. Et de suivre cet alignement-là. En fait, juste pour t'expliquer, j'ai l'impression que tu as un squat un peu altéro, sauf que tu as une mécanique low bar. Donc du coup, ça va dérégler un peu le tout. Parce qu'en voulant verticaliser, vu que tu as la barre basse, forcément, ça va envoyer un petit peu sur tes hanches. Ouais, donc baisser un peu. Essaye, avant de partir, d'envoyer tes hanches, de déporter un peu, tout petit peu plus sur tes talons. Ouais, en gros c'est ça. Et essaye d'un tout petit peu écarter tes pieds. Ouais, mieux. Alors par contre juste tu vois bien que la barre elle va commencer à rouler, donc il faut quand même que tu gardes ton dos en tension, tu vois. Okay, ouais. Tu comprends un peu le délire ou pas? En plus c'est vrai que le squat, comme le terrain, c'est plus des trucs que je travaille technique. C'est juste que en fait réellement ça rentre dans ma renfort routine. Hein. Ouais. Bah pour le coup, alors je vais te dire si pour le coup c'est juste du renfort ciblé sur les quads. Garde une technique plutôt altéro avec une barre relativement haute, une stance relativement serrée. Après, à but final, c'est pas encore, mais avec la prothèse, c'est un autre type de prothèse par manchon. En gros, c'est juste tu vis et je pourrais récupérer entièrement la flexion. Okay. Là, dans tous les cas, je peux pas faire de compétition parce que la flexion elle est pas bonne, donc la profondeur elle est pas bonne, donc dans tous les cas, je pourrais pas faire de compète. Mais après oui, à but final, je vais essayer de gratter cette prothèse pour refaire des... Je pense que tu peux réussir à gratter un petit peu en flexion de hanche. Ouais. Tu vois, partir un peu moins sur les chevilles. Mais par contre, tu seras toujours limité. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois en bas, vu que tu rencontres un mur, il y a une sensation un petit peu bizarre. Ah oui, c'est ça, là, ça bloque là. Bah c'est ça. Et du coup, d'un coup, avec la charge, je pense que ça va t'enrouler un peu en avant. Tu vois. Okay, donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut pas trop que tu partes sur les hanches quand même, parce que tu vas te retrouver avec le buste un peu plus penché et le risque c'est qu'après la barre elle te roule un peu dessus. Ouais, quand même. Voilà. Je vois. Alors je vais tester ça en 2-2. Le problème c'est que moi je fais 2 mètres, donc ça sera pas adapté pour un mec de 2 mètres. Oh con. Ah, je crois que j'ai capté un peu sur la dernière. Ouais, j'ai entendu le bruit que tu as bien forcé dessus. Ouais. En fait, tu essayes d'envoyer presque tes jambes en arrière pour la tendre, tu vois. En fait, il faudrait essayer de trouver un truc de poussée. Ouais, mais je crois que tendre, ça te permet d'envoyer tes jambes en arrière, ça te permet de la tendre un peu plus. Et après, là tu as les jambes dans le vide. Là, j'ai j'avais l'impression d'être en Larsen, ça servait pas à grand chose. Ça servait à rien là. Ouais. Alors, vu que je pensais tenter aujourd'hui, vu que tenter un nouveau, puisque du coup c'est plus la même prothèse. Ok. Donc tu sais, normalement je fais avec la spatule là, ce que je te montrais là, sur les vidéos, et là je vais tenter avec ça pour monter au-dessus des 120. Allez. Yes. Allez, bien fort. Yes. Super. Allez, encore. Ok, nickel. Allez, encore. Ouais. Très bien. Allez. Oui. Super. Yes. Yes. 5. T'as fait 600. Ah putain.
Je savais. Il s'est Ouais, je sais pas compter. J'ai jamais su compter. Ah, ça m'a fait rire quand t'as dit à la fin, de manière totalement assurée, allez, 5, c'est bon. T'en as fait 12. C'est pour ça que je suis allé à l'armée. J'aurais jamais pu faire ingénieur, moi. 90. 90, ouais, 5. 5 reps, ok. Allez, on y va, bien stable. Allez. Oui. Prends le temps, prends le temps. On se place bien, fort dans la ceinture. Allez. Super. Yes. Allez. Oui, nickel ça. Allez, on est bien. Yes, encore. Allez, la dernière, elle est bien. Allez. Hop, oui. Nice. Nickel, merci. Non, c'est bien. Hein. Tu gardes une fixation de hanche qui est bien, tu vois. Alors que tu pourrais complètement compenser d'un côté. Compenser de... T'actives bien, tu vois. Ouais, T'es quand même assez uniforme des deux côtés, quoi. Le truc, c'est que t'es obligé d'accentuer sur la technique parce qu'en fait, sinon tu te blesses, quoi. Complètement. Encore plus qu'avant. Complètement. Et puis ça te permet quand même de travailler ta jambe. Oui. Et ça, c'est principal, tu vois. C'est ça. De la maintenir éveillée, de la maintenir en activité, tu vois. Ouais, de toute façon, c'est le but, hein, c'est de continuer à travailler, quoi. Ouais, bah grave. Non, mais franchement, je trouve ça propre. Hein. C'est le but. Est-ce que tu as des douleurs fantômes? Est-ce que tu peux expliquer aussi qu'est-ce que c'est les douleurs fantômes? Les douleurs fantômes, déjà, qu'est-ce que c'est? Bon, je ne suis pas docteur, je vais expliquer très simplement de ce que j'ai compris. C'est des douleurs au niveau du cerveau, en fait. C'est les nerfs qui ne comprennent pas. Au lieu de faire le trajet qui va jusqu'au pied, qui va jusqu'aux orteils et qui reviennent, et qui vont jusqu'au cerveau, ben en fait, ils se retrouvent bloqués ici. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des signaux comme quoi c'est pas normal. Ces signaux, qu'est-ce que c'est? Ça va être toutes les douleurs qu'on peut recevoir. Des charges électriques, des crampes, des brûlures, toutes les douleurs que le corps peut recevoir. Par exemple, des fois, j'ai l'impression d'avoir une crampe à la cheville, alors qu'il n'y a pas de cheville. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est le cerveau, c'est le temps qui s'adapte et tout ça. Donc oui, c'est les douleurs que j'ai encore aujourd'hui. Petit à petit, ça va s'atténuer, mais voilà, c'est les douleurs qui me restent, ces douleurs-là. C'est fou quand même la puissance du cerveau. Ouais, c'est que le cerveau. Hein, après, voilà, le cerveau, petit à petit, il comprend que, ben oui, il n'y a plus rien. Après, des fois, ça reste à vie. Des fois, ça, c'est vraiment de ce que m'ont dit les docteurs et tout. C'est une des douleurs les plus compliquées à gérer parce que, en fait, personne ne sait trop vraiment et ça dépend vraiment du corps de la personne et de son cerveau surtout. Ouais, parce que c'est pas tangible en fait, c'est vraiment immatériel quoi. Bah, c'est ça, en fait, c'est vraiment le cerveau par exemple. Enfin, je vais te dire, je vais pas trop dormir, je vais faire une soirée ou quoi, je vais pas trop dormir de la nuit, ben, le lendemain, des douleurs énormes, alors qu'au final, j'ai pas tapé dans le moignon, j'ai pas tapé ou quoi. C'est le cerveau, vu qu'il a pas trop dormi, ben, vu qu'il est fatigué, les douleurs, quand je suis fatigué, j'ai beaucoup plus de douleurs. Okay. Le soir, j'ai beaucoup plus de douleurs. C'est vraiment le cerveau en fait. C'est fou. Alors que... Donc là, on va jump à 140 parce que la barre il l'a satellisée. Et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, on se laisse pas le choix. Voilà. Elle va passer pour le final. S'il y a des gars qui nous disent ouais la DEPS, je viens chez vous, je vous attrape, je vous sors par l'oreille comme ça, et je vous envoie à grands coups là dans les temps là. Putain, c'est grave. Bon, 140 gros, Ouais. On y est. 140 c'est... Ça, on y va. Allez.
Putain, bon, Mais 140. ouais, c'est cool, c'est cool. Franchement, c'est de folie. Bon, je pense qu'on va en rester là. Ouais, aujourd'hui on va rester là. On va rester sage. Il devait pas squat à la base. Hein. Ouais, je vais pas squatter. C'est une folie. Alors franchement, mec, ouais, c'est ça que je dis. Franchement, juste le courage qu'il faut avoir pour affronter une barre comme ça et juste la sortir. Parce que oui, t'es quasiment sur une jambe, tu vois, donc le déséquilibre dans lequel t'es, c'est inspirant. Ça se fait. Très inspirant. Ça se fait. Mais bon, on va passer. C'est ce qui compte. Magnifique, magnifique. Premier truc à quoi j'ai pensé pendant l'accident, tu penses que ça pourrait être quoi? Lorsque j'ai vu ma jambe en fait. Ouais, que tu t'es dit que tu pourrais plus jamais marcher, genre que tu... Non, même pas. Alors c'est bateau en soi, hein, mais... Ouais. Enfin, c'est bateau. Ouais, mais c'est le genre les de gens truc se diraient non, mais... En fait, c'est le genre de truc qu'on n'y pense pas. Ben, les gens se diraient, ouais, il va penser à ce qu'il va mourir, à sa famille. Non, pas du tout, pas ça. Je sais pas. À mon boulot, en tant que pompier. Ouais, c'est ce que je... En fait, j'étais tellement passionné par ce boulot, je me suis dit, ça y est, je ferai plus jamais pompier de ma vie. Et c'était le premier truc, alors que j'étais à 2 doigts de mourir, j'ai pensé à quoi au boulot? C'est fou. Et ouais, c'était Ouais, mais vraiment. en fait, c'est une passion. En fait, c'était une passion et je pensais. Et donc, ouais, ça a été le premier truc à quoi j'ai pensé. Et ouais, je le dis encore, je l'ai dit à mes collègues. Hein, maintenant, bon, j'ai réussi à m'en défaire, mais c'est vraiment le premier truc sur l'accident quand j'ai vu l'état de ma jambe. C'est putain, mais en fait, pompier, c'est fini quoi. Je ne monterai plus dans les camions. Ouais. Et c'est le premier truc à quoi j'ai pensé. Mais tu vois, ce qui... t'as raison de lui, enfin, c'est un sens. Bah, Ouais, c'est ton sens. Mais ce qui est beau, tu vois, dans l'histoire, entre guillemets, c'est que c'est une page qui se ferme pour en ouvrir une autre. Voilà, ça me ferme des portes chez les pompiers, mais ça m'en ouvre plein dans le sport. La vie, c'est des choix. Parfois, il y a des choix qui sont imposés par la vie. Ah ouais, là, qui ça a été arrivent. complètement imposé, mais c'est peut-être un mal pour un bien, et au final, c'est comme ça. Hein. Ouais. Bah, tu vois, je parlais de maturité tout à l'heure. T'as un recul qui est monstrueux, tu vois. Parce que Oui. t'as vécu une expérience tellement difficile que la vie t'a appris à reculer pour apprendre toutes ces choses-là, tu vois. C'est sûr que ouais, C'est ça a pris un brutal, recul, quoi. c'est C'est brutal, brutal, ouais, mais pour le c'est coup, sûr. c'est brutal, mais C'est brutal, mais tu vois, ce que tu fais là, c'est exceptionnel, tu vois. on a passé une bonne barre. Ouais, mais c'est beau. une bonne... Non, mais je vois l'esprit que t'as, parce que, tu vois, Oui. même moi, humblement, tu vois, je sais que ce que je fais, c'est hors norme, tu vois. Je sais que c'est Oui, exceptionnel. il y en a pas beaucoup qui le font, mais C'est ça, mais vis-à-vis de moi, je m'en fous, tu vois. Je me dis, c'est qu'une barre, comme tu viens de dire, tu oui, vois. c'est ça en fait. Mais vu d'un point de vue extérieur, c'est exceptionnel, tu vois. Ouais, c'est. De par la force physique, mais surtout de par la force mentale, de sortir une barre, comme j'ai dit, à 140 kg sur une jambe, de te dire qu'à tout moment, ça peut lâcher, de revoir aussi tous les traumatismes par lesquels t'es passé, tu vois, et en fait, d'arriver à passer cette barre et de vaincre ce moment, tu vois, c'est ça qui est ultra inspirant. Il faut rester, rester humble. Rester humble. C'est vraiment. C'est la leçon, je pense, rester humble, quoi qu'il arrive. Ouais, Il n'y a pas une seule situation dans laquelle il faut péter plus haut que son cul, il n'y a pas un humain qui vaut mieux qu'un autre. On est tous sur le même pied d'égalité, on vit tous la même vie, à des degrés différents, avec des complexités différentes, mais voilà, il faut tous qu'on se considère de la même manière, peu importe les handicaps, peu importe les différences. C'est un message de paix, finalement. Voilà, je suis en pleine série de belge et voilà. Philosophe, on dirait. Philosophe. Philosophe. Bon, je t'ai quand même gardé une petite surprise. J'ai mis une barre de terre parce que je veux juste voir juste le terre, tu vois, pour qu'on concrétise, tu vois, les 3 mouvements. Je pense que ça peut être cool. Let's go. Allez. Ok. En fait, c'est bien, mais c'est toujours un mais. Oui, bah oui. En fait, tu vois, quand tu me dis que tu colles dès le départ, pour moi, le problème, c'est que là, tes jambes tendues. Mais quand je vais venir fléchir, tu vas quand même envoyer tes tibias vers l'avant Ah putain, ouais. et tu vas te retrouver déporté. Et après, en fait, tu pourras pas vraiment tirer ton slack parce que ton slack, l'objectif, c'est de casser la rigidité de la barre, mais en même temps, de tirer la barre contre tes tibias. Tu vois. Donc en fait, ce qu'on préconise souvent, c'est de plutôt laisser 5 cm, voire 3 cm entre tes tibias et la barre quand tu as les genoux qui sont tendus, tu vois. Ouais. Tu viens fléchir, tu vois là il se passe plus qu'à peu près 1 cm ou 2, et après je viens attraper la barre, tu vois. Et ce petit centimètre, c'est ça que je vais tirer contre mes tibias pour réaligner mes épaules avec la barre, tu vois. Là tu vois mes épaules elles sont devant. C'est pas bon parce que si je tire, comme ça. Là, tu fais le slack et du coup, tu tires. Si je slack, que je réaligne mes épaules, je vais en même temps rentrer mes hanches le plus proche de la barre. Le but, c'est les épaules et les hanches le plus dans l'axe de la barre. Et donc, faut laisser ce petit centimètre parce que si je l'ai pas, si je tire, ce qui va se passer, c'est que je vais rebondir contre mes tibias. Et avec l'intensité que je vais mettre, ce qui va se passer, c'est... Tu vois ?
Donc là, voilà, t'es déjà trop proche pour moi. Recule encore un poil, voilà. Tes pieds, ok, c'est pas mal. Viens descendre en fléchissant un petit peu. Voilà, exactement. Et tu vois ce centimètre qui manque, voilà, tu le tires exactement comme ça. En activant, exactement. Et en même temps que tu tires dans tes bras, t'envoies tes hanches aussi. Voilà, exactement. Refais-en une. Oui. Très bien. Ok, ouais. Et je pense que peut-être que ça t'aidera à éviter de te retrouver sous ta prothèse, tu vois. Tu vois, à buter contre ta prothèse. Ok, ouais. Parce que du coup, tu seras peut-être un petit peu plus éloigné, tu arriveras peut-être à mieux jauger où est-ce que tu te situes, tu vois. Parce que logiquement, si tu es uniforme des deux côtés, tu devrais taper contre ton tibia à droite, mais tu devrais pas taper contre ta prothèse parce qu'elle est plus fine que ton tibia, tu vois. Bon, après, ça reste un détail, je sais pas trop comment après sur la pratique, tu vois, mais dans l'idée, peut-être que ça peut t'aider de faire ça. Pas taper. Bah voilà. Je pense qu'en vrai, ça marque un peu le mot de la fin de cette vidéo. Mathias, je te serre la main vraiment. Ouais. Un grand merci d'être venu, un grand merci d'avoir montré aussi ça et d'avoir l'humilité et aussi la maturité de montrer ça, tu vois, c'est vraiment cool. De parler aussi librement de ton accident. Et je pense que ça va, j'espère, motiver plus d'un d'entre vous à pouvoir avancer dans la vie, que rien n'est définitif comme tu l'as dit tout à l'heure, et que la finalité c'est que on est ici que pour un court instant, donc faut pas se laisser abattre. C'est facile de dire ça pour moi qui suis valide avec ça, voilà. Mais j'avais le même discours valide et j'ai le même discours handicapé, hein. C'est pareil. Hein. Ouais. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à suivre Mathias sur les réseaux sociaux. Vous aurez plein de conseils justement pour les personnes handicapées et puis même bah voilà suivre son parcours. Peut-être un jour participer au JO, ce serait incroyable. Vraiment, je te le souhaite. Je te le souhaite. Et puis voilà, lui donner de la force parce que vraiment tu mérites amplement. Franchement, c'est trop cool. Et puis voilà, un grand merci pour ça. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour voir les prochaines. Et puis je vous dis à très bientôt. On se revoit très bientôt. Allez, à plus. Ciao. Quelles sont les plus grandes leçons que ça a pu t'apprendre ? Il y a des moments qui sont durs, ça peut paraître très long. Il y a des moments difficiles, mais vraiment, il ne faut pas abandonner puisque ça sera que mieux après. Ouais, il faut continuer de se battre. Il faut continuer de C'est se battre, prendre l'instant présent et effectivement être résilient face à tout ça. Et accepter aussi les conditions comme elles sont. Je pense que l'acceptation, c'est quelque chose de très important. Et je pense que c'est quelque chose que tu as traversé et que tu vis en ce moment. Et je pense que la raison pour laquelle tu avances, c'est parce que tu acceptes la situation comme elle est. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'acceptation, mais bon, comme je t'avais dit, je savais plus ou moins que j'allais perdre ma jambe, donc je l'ai direct accepté. Hein. Après, oui, il y a le regard des gens. C'est vrai qu'au début, quand je suis sorti, donc j'avais pas encore la prothèse, je sortais aux centres commerciaux et il y avait les petits enfants qui regardaient, qui montraient du doigt, ou des gens qui regardaient juste la jambe mais qui nous disaient même pas bonjour, enfin vraiment qui dévisageaient. Bon, c'est vrai qu'au début ça fait bizarre, mais après on s'habitue au final et maintenant je suis tout le temps en short. Hein. En plus, vu que j'ai moins de froid maintenant, donc je suis tout le temps en short maintenant. Ah, t'as moins froid Du coup j'ai froid qu'ici. Ah, c'est vrai ça. C'est un cheat code ça en fait. Ouais.